Bonjour à tous et bienvenue pour la correction d'un exercice sur les représentations paramétriques d'une droite dans l'espace. Alors, on considère deux droites dont on donne les représentations paramétriques. Je vous rappelle que ici, on obtient les coefficients de t, on obtient un vecteur directeur, on va voir ça tout de suite. Et puis, lorsque t vaut 0, on obtient moins 1, 4, moins 4, qui sont les coordonnées d'un point de la droite. Alors, on va demander, est-ce que ce point A, de coordonnées 5, 2, moins 24, appartient à D'? D', c'est ici. Alors comment on va faire ça? Je vous rappelle que quand on vous donne les coordonnées d'un point, abscisse, ordonnées, cotes sont représentées respectivement par x, y et z. Donc ici, on va chercher pour quelle valeur de k on obtient un x égale à 5. C'est-à-dire on va d'abord chercher pour les abscisses quelle est la valeur du paramètre qui nous donnera la bonne abscisse. Donc on va résoudre, on va chercher quand est-ce que 7 plus k vaut 5, puisque notre abscisse doit être égale à 5. Alors comment on fait ça? C'est une équation toute simple, 5 moins 7, on obtient moins 2. Donc, si on veut que ce point-là appartienne à cette droite-là, pour que ça marche pour les abscisses, il faut que le paramètre soit égal à moins 2. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va remplacer k par moins 2 dans les autres équations, et on va regarder si on trouve la bonne ordonnée, et si on trouve la bonne cote. Alors allons-y pour l'ordonnée. On remplace k par moins 2, donc 8 plus 3 fois moins 2, ça nous fait 8 moins 6, ça nous fait 2. Et c'est bon, on a bien l'ordonnée qu'on voulait. Donc le point semble appartenir. Maintenant, il faut quand même qu'on vérifie pour la cote. Alors la cote, moins 18 moins 6 fois moins 2, ça nous fait moins 18 plus 12, c'est-à-dire moins 6. Et là, effectivement, le problème qu'on a, c'est que ça ne fait pas moins 24. Donc non, le point A n'appartient pas à notre droite. Voilà, il aurait fallu que ce soit vrai pour l'abscisse, l'ordonnée et la cote. On continue avec une autre question. Bon, je pense assez facile, montrer que ces deux droites ne sont pas parallèles. Alors, je vous ai rappelé tout à l'heure comment on trouvait un vecteur directeur. Alors, on va regarder les deux vecteurs directeurs de ces deux droites et on va regarder s'ils sont... Alors, on ne dit pas parallèles pour des vecteurs, on dit collinéaires. On va regarder si les vecteurs directeurs sont collinéaires. Donc, le premier, on obtient moins 2, 4, moins 5, ce sont les coefficients de t. Et puis, pour V, on obtient 1, 3, moins 6, qui sont les coefficients de k. Ici, comme on a 7 plus k, c'est comme si on avait une fois k. Et on va regarder si ces vecteurs sont collinéaires. Alors je ne vais pas m'étendre là-dessus, ici c'est très simple. On regarde les abscisses. Pour aller de 1 à moins 2, il faut multiplier ce nombre-là par moins 2. Mais si je multiplie ce nombre-là par moins 2, je n'obtiens pas du tout 4. Donc les vecteurs ne sont pas collinéaires. Donc les droites ne sont pas parallèles. Voilà. Alors, on continue avec une question un petit peu plus compliquée, qui est maintenant de démontrer que les droites sont séquentes. Et aussi de préciser leur point d'intersection. Alors, si les droites sont séquentes, ça veut dire qu'il existe une valeur du paramètre t et du paramètre k qui va nous donner la même abscisse, la même ordonnée et la même cote. Ce qu'on veut, c'est trouver justement pour quelle valeur de t et de k on obtient le même résultat pour les trois. Donc on va résoudre un système. Ce système-là, l'égalité des abscisses, ici, l'égalité des ordonnées et l'égalité des cotes. On va chercher t et k. Le problème dans ce système, c'est qu'on a trois équations et seulement deux inconnues. Or nous, pour résoudre un système, on sait résoudre les systèmes avec autant d'équations que d'inconnus. Donc ce qu'on va faire, on va regarder par exemple les deux premières, et puis on va résoudre, et puis après on vérifiera si ça marche pour la dernière. Je dis les deux premières, mais j'aurais pu dire la première et la troisième, ou la deuxième et la troisième, c'est ce qui nous arrange. Bon, ici ça marche bien avec la première et la deuxième. Donc on résout d'abord ce système-là. Qu'on peut résoudre. Donc là, on a deux équations, deux inconnues, donc ça va bien marcher. Alors, on peut le résoudre soit par substitution, soit par combinaison. Moi, je préfère toujours la combinaison, c'est-à-dire on va essayer d'éliminer d'éliminer l'inconnu en additionnant les lignes. On a deux possibilités. Soit on multiplie cette première ligne par moins 3, et on obtiendra ici moins 3k, et quand on les additionnera, ça fera 0. Soit on multiplie cette première ligne par 2, et ici on obtiendra moins 4t, et du coup, on pourra les éliminer. C'est ça que je vais faire, moi, ici. Alors, si je multiplie la première ligne par 2, on obtient moins 2, moins 4t égale 14 plus 2k. Pourquoi on va faire ça? Parce que ici, quand on va additionner les deux lignes, les t vont s'éliminer. Alors, comme on est en train de résoudre un système, il faut toujours qu'on ait deux équations. Donc on va avoir une ligne qui sera la somme des deux lignes, et une autre qui sera une équation sur laquelle on n'a pas travaillé. Donc ça peut être celle-là, ça peut être celle-là, ou ça peut même être celle-là. Donc moi c'est celle-là que je vais prendre parce que c'est la plus simple. Donc ma première équation, ça va être moins 1 moins 2t égale 7 plus k. Je récupère une équation sur laquelle je n'ai pas travaillé. Et la deuxième ligne, ça va être la somme de mes deux lignes. Donc 4 plus moins 2, ça va faire 2. Ici, ça va faire 0. 8 plus 14, 22. Et 3k plus 2k, 5k.
Voilà, ça nous fait 2 égale 22 plus 5k. Et pourquoi ça nous intéresse? Parce qu'ici, on a une équation avec une seule inconnue. Et donc, on peut trouver k très facilement. On fait moins 22, ça va faire 2 moins 22, ça va faire moins 20. Et moins 20 divisé par 5, ça va nous faire moins 4. Donc, on a trouvé k. Maintenant, on peut remplacer k ici par moins 4. Et du coup, on aura une équation avec une seule inconnue aussi, c'est-à-dire moins 1 moins 2t égale 7 moins 4. Je vous laisse la résoudre et on obtient k égale moins 4 et t égale moins 2. Ce qui veut dire que là, la solution de ce premier système, juste les deux premières lignes, hein, eh bien c'est k égale moins 4 et t égale moins 2. Donc ce qu'on va faire, on va vérifier si la solution qu'on a trouvée, elle marche bien pour la dernière équation. C'est-à-dire on va remplacer t par moins 2, on va remplacer k par moins 4 et on va voir si on trouve la même solution, le même résultat. Alors on y va. Donc je vérifie avec la troisième équation. On remplace moins 4 moins 5t, ça fait moins 4 moins 5 fois moins 2, puisque t vaut moins 2, ce qui nous fait 6. Et l'autre, le deuxième membre, moins 18 moins 6k, ça nous fait moins 18 moins 6 fois moins 4, c'est-à-dire moins 18 plus 24, c'est-à-dire 6 aussi. Donc on a bien le même résultat. Donc la solution qu'on avait trouvée tout à l'heure, t égale moins 2 et k égale moins 4, eh bien elle marche pour tout le système. Heureusement, parce que on nous demandait de démontrer que les droites étaient séquentes. Si on avait trouvé un truc différent, ça aurait voulu dire qu'elles n'étaient pas séquentes. Là, on aurait eu un problème. Donc ici, elles sont bien séquentes, donc pas de problème. Maintenant, il nous reste à trouver leur point d'intersection. Alors, comme on a trouvé t égale moins 2 et k égale moins 4, eh bien ici, on va remplacer t par moins 2 là-dedans, ou bien k par moins 4 là-dedans, c'est comme on veut. Hein. Et on va trouver les valeurs de x, y et z qui vont être les coordonnées de notre point d'intersection. Donc on y va, x égale moins 1, moins 2 fois moins 2, ce qui nous fait 3, y égale 4 plus 4 fois moins 2, ce qui nous fait moins 4, et z égale moins 4, moins 5 fois moins 2, ce qui nous fait 6. Voilà, alors si on avait remplacé k par moins 4 là-dedans, je vous laisse faire, on aurait trouvé exactement la même chose. On obtient donc le point de coordonnées 3, moins 4, 6, qui est notre point d'intersection. Voilà, allez, dernière question, plutôt plus facile. Je vais vous demander de trouver une représentation paramétrique de la droite d secondes parallèle à la droite d et qui passe par le point A de tout à l'heure qui a pour coordonnées 5, 2, moins 24. Alors, il nous faut, pour trouver une représentation paramétrique d'une droite, il nous faut un point, on l'a, et un vecteur directeur. Comme elle est parallèle à d, eh bien, on va avoir notre vecteur moins 2, 4, moins 5, le vecteur de tout à l'heure, qui va être un vecteur directeur de d secondes. À partir de là, c'est très simple. On obtient ici 5, 2, moins 24 qui sont les coordonnées de notre point, et puis ici, moins 2, 4, moins 5 qui sont les coordonnées de notre vecteur directeur.